Ton flingue? Oui. Dan? Monsieur Kenny. On se bagne! On va pas y passer la nuit! Comment ça va, Franck? Bien. T'es pile à l'heure et j'aime ça. Tu gagnes ou tu perds? Je gagne toujours. T'as quelque chose pour moi? Ça se pourrait bien. T'as le fric? Ouais. Si t'as la marchandise, on fait affaire. D'accord. Donne-moi le pognon. Tu vas pas être déçu. Ouais, j'attendais ça avec impatience. Toi d'abord. Voyons un peu ce que tu nous amènes. C'est de la bonne. On se fout de ma gueule? T'énerve pas. On fait plus affaire! Terminé! Va chercher la D'accord, casse comme tu veux, toi. Allez, sauve-toi. toi, dehors! Toi, Gabi, regarde par là. Phil, tu prends devant, on se grouille. Quoi, ce merdier? Aucune idée. Marqué. Dégage! Tire-toi de là, allez! Oh, Sainte Vierge, aidez-moi. Oh, Sainte Marie, Mère de Jésus. Anjou! Feu! Anjou! Feu! Reposez! Armes! C'était un très bon flic. Jamais nous ne l'oublierons. Merci. Tu sais, la nouvelle nous a terrassés. C'est comme si Dan avait perdu son frère. Aujourd'hui, nous avons tous perdu un frère. Merci. Courage, Richie. Richie, c'est tellement triste tout ça. Je ne sais pas les mots qu'il faut dire. La mort d'un collègue, c'est la pire des choses. Je sais. Oui, condoléances. Si je peux faire quoi que ce soit. Je peux compter sur toi, oui, je sais.
qu'un gosse, Meredith. Il s'était jamais servi de son flingue. Il faisait son job et puis soudain, boum, tout est fini. Allons, viens. Tu veux? Allons nous remettre au lit. Raconte-moi. C'était foireux. Je déteste ça. 6 mois pour piéger Kenny et sa merde. C'est une vraie ordure, ce mec. On aurait dû le mettre sous les verrous. Combien de nuits sans vous voir, toi et Bobby? Beaucoup. Marquis, c'était qu'un gosse. Et pourtant, il bossait déjà comme un pro, vérifiant chaque issue. Et là, c'était ouvert. Alors il ouvre, et qu'est-ce qu'il va faire? Jeter un œil sur tout ça. Danny, on lui a appris qu'il fallait faire ça. C'était son boulot. Ce boulot l'a tué. Oui, chérie, et il risque de te tuer aussi. Ces types sont de la merde. Cette fois, on les tient parce que ce sont des tueurs de flics. Ils sont fichus. On a enfin de quoi inculper ce fumier de Kenny. Mais ce gosse qui s'était mis en plan, qui l'aurait deviné? Et voilà un bon flic d'éliminé. Oui. Alors, c'est quoi ce cirque? C'est pour procéder à ton arrestation. Et pourquoi? Tu as descendu un très bon ami à nous, l'officier de police Velasquez. T'es un sale fume. Quoi? Je suis l'inspecteur Daniel Scialo, c'est moi ta conscience. Tu as fait le mal. T'as transformé des mois de travail de mes gars et de moi-même en un merdier absolu. Alors je te déconseille de m'énerver plus. Et si tu me lisais mes droits, histoire que ça soit complet, hein? T'es un tueur de flics. T'as plus aucun droit. Non, tu gardes le droit de fermer ta gueule. Si tu l'ouvres malgré tout, on te pète les dents. Et tout ce que t'as. Allez, on s'accroche, Bob. Prêt à voler, champion? C'est parti. Oh, bravo. Bravo, Bobby. C'est un homme, un vrai. Bobby, viens me voir un peu. Si tu as envie de faire pipi, surtout tu m'appelles. Et tu sais comment Bobby est devenu propre? On jetait du papier dans la cuvette et on le mettait juste devant. On lui disait arrose-le, c'est devenu un jeu. Il s'arrêtait plus. Oui, je doute que ça fonctionne avec Lizzie. À 26 ans, elle se trimballera encore avec ses couches. Tu crois que le sable c'est mauvais pour eux? Elle est en train de manger son château. Non, tant qu'elle chie pas son râteau, tu ne t'inquiètes pas. C'est dur, hein? Qu'est-ce que je ferais pas pour une cigarette, là? Ça fait 2 semaines au moins. Ça m'a fait prendre 3 bons kilos. Oui, regarde-moi. T'es vraiment accro. Mesdames et messieurs, je demande votre attention. J'aimerais porter un toast. Approchez-vous par ici, Gabi. Allez, Quoi? on se lève quand le capitaine nous parle. On Alors, arrive, on vous écoute, Cap. À Scialo, Paxton et Ross, l'orgueil de notre police. Et à cette ordure de Frank Kenny qu'on a mis à bronzer derrière des barreaux. Allez. Ne bois pas tout de suite, attends, Ouais, ne bois pas tout de buvons suite, notre attends 2 santé, secondes. surtout. Et à Meredith. Annie et Terry, nos épouses, et avant toute chose, à l'honneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Santé. Si je mets pas la main à la pâte, on déjeunera jamais. Bonne idée. Danny, le gosse meurt de faim. Ouais. On s'occupe. Oh, putain, et si... Oh, alors messieurs, ces grillades, les enfants sont affamés. Laisse ces pailles tranquilles. Si ça continue, on te verra en ville avec un panneau disant je vous nettoie vos chiottes pour une clope. Ouais. J'y vais, je m'en occupe. Qui est-ce qui a ma spatule? C'est vous qui l'avez prise, les filles, c'est ça? Ah bah oui. Tu crois qu'elle va gagner? Meredith, Quoi, t'as femme 100 de flic contrats. de l'année? Ouais. Bien sûr, j'ai payé assez cher le jury. Danny, c'est pour toi. D'accord. Qu'est-ce que Ce je sont fais? les côtés, c'est les bien cuits. Tu enlèves les autres dans 2 minutes. Ne merde pas, Gabi. Oui, Scialo. Je vous écoute. Ouais, comment ça va? Tu peux m'apporter une bière? Oui. Ouais. Les choses sont ce qu'elles sont. Et qu'est-ce que ça fout là-bas? Un bisou. Ouais, donne-moi l'adresse de la planque. Non, tu me dégages tout ça de là et vite. Danny, quelle planque? C'était qui au téléphone? C'était personne, le boulot.
Ah bon, monsieur n'a pas envie de nous parler de ses secrets. T'es femme de flic? Oui, c'est ça qu'il faudrait mettre sur mon permis au lieu d'écrire bêtement mon nom. Femme de flic. Tu te plains? Non, gros dur, c'est pas si mal. J'aimerais une couronne de laurier pour mon anniversaire. On n'en fabrique pas d'assez large pour ta grosse tête. Maman, maman, Qu'est-ce qui se passe, chérie? j'ai fait un vilain rêve. Oh, mon bébé. Attends, je m'en occupe. Alors écoute bien. Aucun vilain monstre, aucun méchant loup n'osera se cacher sous ton lit tant que je serai là, d'accord? Dis bonsoir à maman. Bonsoir, maman. Bonne nuit, mon bébé. Tu vas faire un gros dodo maintenant. Allô? Oui? Allô? Qui est-ce? Je vous écoute. Allô? Écoutez, si vous essayez de me faire peur, c'est raté. Il croyait que des dauphins dévoraient ses pluches. C'était qui au téléphone? C'était rien. 2 fois de suite. Comment ça, c'était rien? Il a demandé si c'était ici chez les Scialo, il a rien dit d'autre. À l'appel suivant, il a rien dit du tout. Est-ce que t'as reconnu sa voix? Scialo. La 3e fois, ça devient lassant. Essayez d'apprendre à vous maîtriser. C'est pas une heure pour appeler les gens. Vos parents ne vous ont pas appris ça? Je vous ai donné mon point de vue. Maintenant, salut. Laisse sonner, il se fatiguera. Danny. C'est exactement ce que je veux dire. On est toutes persuadées que ces choses-là ne peuvent pas nous arriver. C'est ce que devait croire Yvonne. C'est ce qu'on croit toutes. Ils risquent leur vie à tout moment, on le sait, et on se joue la comédie. On n'a guère le choix. Moi, j'ai la trouille. Yvonne Velasquez ne peut plus jouer la comédie. Elle est veuve, non? Allez les enfants, courez vite nous choisir un bon dessert pour ce soir. En fait, tu deviens veuve le jour de ton mariage. Dis-moi, Annie, Gabi, là, est-il marié avec toi ou est-il marié avec Danny et Phil? T'as raison. D'accord, il dort avec toi, mais il est marié à son gang, c'est un club. C'est comme la mafia. Dans les films, on le voit. Les femmes de gangsters assises qui Elles font attendent... du shopping. Ouais, Du comme shopping. nous. Et comment savoir ce que font leurs maris? Alors, ce qu'ils font, elles s'en désintéressent, parce qu'on peut pas à chaque instant de chaque jour s'interroger, est-ce qu'il est en train de poursuivre toute une bande de malfrats ou un gars qui a brûlé simplement un feu rouge? Tu connais son métier, et tu fais quoi? Tu mènes ta vie. Une vie normale, ta vie de femme. Et pour le reste, on peut rien te promettre. Allez, venez. Madame Scialo, Madame Ross, Madame Paxton, Oh, ça a l'air très bon, ça. mesdames. Alors, comment vont vos maris? Ah, bien, tout le monde va bien, merci Arlo. Si vous n'êtes pas trop pressé, j'ai du porc de première. L'inspecteur Scialo adore ça, les côtes de porc, non? Oui, 2 côtes, alors très bien, allô. Et aussi, vous me mettrez 150 grammes de viande hachée pour le hamburger de Bobby. C'est parti. Oui. Oh, chérie, allons, détends-toi. Ça rime à rien de se faire du souci tout le temps. C'est pas une vie, ça. Oui, je sais, mais je suis enceinte et je veux pouvoir faire des projets. Alors fais des projets, Terry. Mais ne te mets pas dans la tête que le pire va arriver, c'est tout. Mets-toi à sa place. Ton mari, c'est Dan. On le descend. Tu nageais dans le bonheur et tout à coup, tu n'as plus rien. Je l'ai épousé parce que du jour où j'ai été avec lui, je n'ai plus jamais eu peur. J'étais sûre de son amour et j'aurai cet amour tant que j'aurai Danny. Des mois, des années, j'en sais rien. Ça durera le temps que ça durera. Madame Scialo, tout est prêt. Ah, C'est une côte de bœuf hyper tendre qui nous restait. Alors, je la mets avec le tout, c'est en prime. Il adorera. Arlo, vous êtes trop gentil. Merci. Alors, 26,80, on arrondit à 20. Merci. Tu arrêtes de polluer ma femme, Frankie. Tu n'appelles plus chez nous. Dan, si je voulais polluer ta femme, j'agirais tout autrement. Tu laisses ma femme tranquille. Et qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes? Tu la ramènes un peu trop, mon vieux. T'es qu'un escroc. Un businessman. Tu sais, le fait de dégommer des flics, c'est rare chez un businessman. C'est un coup monté, et si tu me vois moisir là-dedans, alors tu te fourres le doigt dans l'œil. Non, Frankie, c'est toi qui te le faut. T'as toutes les chances de crever ici. C'est une menace. T'aurais les couilles de me menacer.
J'ai les couilles d'avouer le kidnapping du petit Lindbergh et d'être aussitôt félicité pour le grand soin que j'aurais pris de lui. Oh. T'as des couilles d'étalon, toi. Oui, c'est vrai. T'en veux? Tu sais, je t'en offrirais bien, mais ça passe pas la grille. Tu sais, est-ce que tu piges ce que cette barrière représente entre nous? Ça nous sépare, ouais, bien sûr, mais pourquoi t'es enfermé et moi pas? Pour quelle raison, d'après toi? Je vais te le dire. C'est parce que toi, t'es le méchant. Et que moi, je suis le gentil. La prison est faite pour pas qu'on soit ensemble. Et cette grille, c'est le souhait des citoyens de mon pays. Ton patriotisme de merde, Ce qui explique qu'on ait des lois. Et c'est de cette façon que le peuple s'est exprimé. Un seul signe à quelques amis, et ils rendront visite à ta femme et à ton fils. Tu vois? Tu ne me fais pas peur. La peur, c'est bien utile parfois. Ça peut même sauver les gens. Si t'as un problème, sonne le concierge. Salut, chérie. Bonsoir, beau mec. Bonne journée. On poursuit des bandits, comme toujours. T'as rappelé? Oui. Et il a dit quoi? Rien. Une fois? 3 fois. Sale fils de pute. Qui est-ce, Danny? C'est un indique. Sûrement sur un coup, il entend une femme répondre, alors il raccroche. Les indiques sont rarement des gens bien élevés. Je lui expliquerai qu'il te pollue. Tous ces appels s'arrêteront. Laisse. Scarlo? Ouais, attends une seconde. C'est Gabi. Alors, qu'est-ce qui se trame? À quelle heure? Ah oui, j'y serai, bien sûr, c'est important. Mais oui, on s'en chargera. On fera ça quand on y sera, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu le vois? Je prends un billet de vin pour payer demain le professeur. Et de quel droit? Attends une petite seconde. On ne touche pas à mes affaires. Mais qu'est-ce qui te prend, Danny? Tu ne touches pas à mes affaires, d'accord? T'as assez d'argent? Oui? T'en veux plus? Si t'en veux plus, tu me le dis, mais je veux que tu respectes mon intimité. Ton intimité? C'est nouveau, ça. Faut un début à tout vivre, toi. Schialo, t'es vraiment un con. Alors tire-moi dessus et appelle la police. Écoute, je crois que tu as des affaires très intimes ici. Range donc ton merdier. Ouais, c'est rien. Donne-moi 20 minutes, je me lave, je me change et j'arrive. Je dois voir les gars. Une descente dans les mauvais quartiers. Vous avez laissé le dos chaude? « 9036 Flembrook Court. Numéro 449. Le mystère est résolu, mais... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une affaire de drogue. Danny, on était bien d'accord pour tout se dire et sans se mentir. Ça me rend dingue quand je ne sais pas où tu es. Oh, pardon, j'y pensais plus. J'ai été voir Kenny et après, j'ai fait tellement de paperasse. Je crois qu'on détruit des forêts rien que pour moi. Pardonne-moi. J'ai mal agi, tu m'excuses?
J'étudierai la question. D'accord. Je file. Dors bien, je serai rentré à l'aube. Allô? Allô? Qui est là? Quoi? Terry, écoute, est-ce que quelqu'un t'a appelé tout à l'heure? Oui, une espèce de cinglé qui m'appelle sans arrêt. Non, je ne veux pas que Phil vienne. Comment pourrait-il venir? Il est avec les autres. C'est vrai? Non, j'ai rien à lui dire. Enfin, je dirais, il n'y a rien d'urgent. Bon, allez, à demain. Oui. Annie, dis-moi, Gabi est avec toi? J'en étais sûre. Oui, d'accord, à demain. Bonne nuit. Allô? Alors ça fait quoi d'être l'épouse d'un flic pourri? Tu le fais se laver avant qu'il se mette au pieu. Qui est-ce? T'es la femme d'un sacré ripou. Pour sa très grande joie, l'homme tant attendu est rentré dès l'aube naissante. Toute la nuit, tu sais. À chaque fois que je me rendormais, le téléphone sonnait. Encore lui? Oui. Au milieu de la nuit, ça m'a rendu tellement dingue que j'ai même renoncé à dormir. Oui, ses parents l'ont bien mal élevé. Il a de très mauvaises manières. C'est pas drôle du tout, tu sais. C'est chez nous, ici. Pauvre petit bout. Je veillerai à ce qu'il y ait une patrouille dans le secteur. Qu'est-ce qui se passe? Se passe rien du tout. Arrête de mentir. Détends-toi. Non, Dan. Comment je me détendrai? C'est impossible avec tout ça. C'est pas normal, tout ce cirque. Il y a des années que j'ai épousé un flic, et voilà tout à coup qu'un cinglé m'appelle tout le temps. Explique-moi ce qui se passe. D'accord. Hier soir, on était tous sur une enquête. Vous étiez tous les trois hier soir. Toi, Gabi et Phil. C'est ce que j'ai dit. Tu mens, Danny. J'ai appelé Terry et il se trouve que Phil était là aussi. D'accord, je me suis fait coincer comme un bleu. Non, arrête ton numéro. D'abord le mensonge, puis le charme pour t'en sortir. Faut toujours essayer. Seulement l'ennui, c'est que c'est un sujet très délicat. Un ami de Phil, un flic, pourrait avoir trempé dans une sale affaire. Alors on l'a suivi. C'était pas utile que Phil soit là, vu qu'il le connaît. T'es satisfaite? Vous allez dénoncer ce type? On va lui secouer les puces, mais on a un code. Le code d'honneur. Oui, je sais. Exactement. Tu parles du grand principe qui guide ma vie. Que Dieu me le pardonne. C'est un sujet sur lequel on évite de blaguer. Danny, je t'assure que je n'ai aucune envie de nous faire rire. Ici, il s'agit de mon boulot. Un domaine personnel. D'accord, désolé. Ici, c'est la famille. Non, Dan. Ça aussi, c'est la famille. Bon, d'accord. Écoute, on croit qu'il est mouillé dans un truc. Il sait qu'on le soupçonne. Alors, il doit appeler ici pour qu'on sache qu'il est au courant de tout. Tu disais que c'était un indicateur. Oui, je sais, je t'ai dit ça. C'était pour te rassurer. Et est-ce que tu crois que ça m'a rassurée cette nuit? Oh, allez, quoi, faisons la paix, hein? Non, il n'y a pas d'urgence. Chérie, on a des règles. Exact, et il n'y a que vous seuls, bien sûr, les flics, qui les connaissiez, hein?
On va laisser tomber le sujet parce que je sens que tu te braques. Et tu as raison sur ce point. Un flic a un code d'honneur. Et tu n'as pas transgressé ce code? Répète ça. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Vaudrait mieux, tu sais. De toute façon, je réglerai la question. On rentre à la maison? Chérie, tu veux fermer la porte, s'il te plaît? Chérie, j'ai réglé la question avec le capitaine. Une voiture patrouillera devant la maison pendant une semaine. Je t'aime. Maman, j'ai plein de jus de pomme sur mon pantalon. Mais tu t'es pas coupé au moins? Elle va vite te changer. C'est Annie. Si tu as du temps, tu peux passer me déposer mes boîtes. Je suis là. Bisous, salut. Qui a tué Marquis Valesquez? Ça fait quoi de coucher avec un mec qui a refroidi un de ses collègues? Depuis son meurtre, il est meilleur au pieu. Arrêtez tout, arrêtez tout. Si on flingue les balances, on flingue les ripoux. Salut. Salut. Bonjour, Bobby. Andy est là? Oui, tu le trouveras dans le jardin, vas-y. Oh, merci. Merci beaucoup. Annie, on m'appelle la nuit. On me dit des trucs atroces. Le monde est plein de barjots. Non, c'est du sérieux. Il parle d'une sale affaire à propos de Dan. Qu'est-ce qu'il dit? Que c'est un pourri, un flic véreux, un tueur de flics. Meredith, Danny, c'est l'exemple à suivre. C'est un super flic. Tu t'inquiètes pour rien. J'ai des doutes, Annie. Il y a plein de trucs bizarres. Laisse tomber, va. Alors ça fait quoi de coucher avec un mec qui a refroidi un de ses collègues? Depuis son meurtre, est-ce qu'il est meilleur au pieu? Arrêtez tout, arrêtez tout. Si on flingue les balances, on flingue les ripoux. Il se croit poète. Ouais. Mais son poème est assez troublant. Écoute-moi, Meredith. Son but est justement de nous troubler, tu saisis? C'est à moi de répliquer. Et crois-moi, il se taira. Si au dîner? J'ai reçu aussi un message par écrit. Tu l'as dit à personne? Non. Tant mieux, je vais régler ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Danny? Je vais régler ça. Tu dis ça tout le temps, mais ça n'a aucun sens. Une espèce de fumier t'envoie... Une photo, oui, de flic assassiné. Un de tes amis, et tu y es dessus aussi. Avec un cercle autour de la tête, comme un nœud coulant. Et une flèche. Et ce message... C'est quoi, c'est une menace? C'est pour me foutre la trouille, bien sûr. On vit dans un univers de fous. Tu parles peut-être pour toi, oui. Voyons, tu vis aussi là où je vis? Non, Dan. Je pense qu'on ne vit plus dans le même monde. Bon, je vais tout régler. Et toi, tu vas garder le silence. Et pourquoi? Parce que ça me regarde et que c'est mon boulot. Et parce que je te le demande. Gentiment. Pourquoi tu refumes, c'est bête? C'était ça ou aller claquer du pognon. Ces coups de téléphone me rendent dingue. Et j'ai aussi eu droit à cette enveloppe sous la porte. Ils sont sur une enquête. Tu sais comment ils sont quand ils enquêtent. Et il y a toujours une enquête. Oui, mais j'ai jamais vu Danny comme ça. On discute de tout ce qu'il fait d'habitude, et il est devenu évasif ces temps-ci. Et il y a aussi tous ces portraits qui étaient dans l'enveloppe. Que veux-tu que je te dise? Ça va passer. C'est des flics. Ce truc va te tuer. Tu le penses? Avant que Madame Valesquez ne touche les premiers versements, ça prendra un peu de temps. Non. Ce que j'ai décidé avec le comité, Monsieur Francis, c'est que Madame Valesquez devait avoir l'assurance de pouvoir compter sur les premiers versements dès le mois prochain. Oui, seulement comme je vous le disais, il faudra d'abord constituer un dossier plus détaillé. Faites accélérer le processus. Agissez et vite. Entendu, je le ferai. Le comité appréciera. Yvonne, tu as quelque chose à ajouter? Cette décision te convient? Oui, merci. C'est bien. Tu en es certaine? Veux-tu dire quelque chose? Non. Mais merci.
Alors je crois qu'on peut lever la séance. Je remercie beaucoup Monsieur Francis pour sa coopération. Le capitaine Voigt, naturellement. Vous avez été très bien. Rich Bernardi pour avoir accompagné Yvonne et Yvonne elle-même pour son très grand courage. Elle est un exemple de dignité en ces circonstances. Merci. Courage. Viens, je te raccompagne. Merci. Au revoir. Je dois passer chez le teinturier. T'as quelque chose chez lui? Ah, oui, 2 chemises de Dan, je crois, si tu peux les prendre. Bien sûr. Que Mira les mette sur mon compte. Tu plaisantes? Il y a 2 ans qu'on règle plus la teinturerie. Au revoir. Je vais te prendre un beignet. Tu dois vraiment faire la joie des pâtissiers. Oui, c'est un système pour arrêter de fumer en 20 étapes. J'en suis à la 15e. Le chocolat arrive ensuite et... en dernier, c'est le sexe et après, je me pendrai. Ça va, Meredith? C'est délicat. Enfin, on est déjà assuré qu'ils la paieront et qu'elle aura de quoi nourrir sa fille. Non, je veux dire... Toi, ça va? Je comprends pas. La photo que tu as reçue. Danny t'a parlé de la photo? Non, il m'a rien dit. Il ne t'a jamais parlé de la photo? Passe me voir au billard à 4h30 demain pour prendre une tasse de café. On peut en parler maintenant. Merci encore pour l'histoire de la pension, j'y vais. Yvonne m'attend pour la raccompagner. Salut. Salut. Allons au fond. Richie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'as-tu envoyé ces photos? Les appels, c'était toi aussi? C'est Frank Kenny qui t'appelle la nuit. Kenny en veut à ton mari et il n'est pas le seul. Tu crois que Danny est au courant? Alors, Dan est au courant de tout. Ton cher mari a tué Marc Valesquez. Bon, on boit un café en vitesse, mais je n'aime pas ton humour. J'y étais. Tu y étais. Tu y étais. Explique. Tout a commencé il y a plus de 2 ans. Il nous a dit comment on allait s'en mettre un peu... Qui l'a dit? Dan. Oui, comment on allait s'en mettre un peu dans les poches et assurer l'avenir. Pour notamment nos familles, lorsqu'on coincerait des voyous friqués en expliquant qu'on le méritait après tout. Et tout. où veux-tu en venir? C'est là que je veux en venir. On piquait des trucs, il y avait toujours une bonne raison. Des petits trucs au début, oh, c'était peu de choses. On ne ramenait pas tout l'argent pris au cours d'une descente. Mais très vite, ça a été plus, dès qu'ils nous ont ordonné de le faire. Qui vous l'a ordonné? Dan, Ross et Paxton. Ils ont instauré tout un système. On doit les prévenir dès qu'on coince de gros dealers. Avant d'appeler le central? Oui. On les appelle, ils accourent, ils taxent un max de drogue et ils s'en vont et on appelle le central. Ensuite, ils revendent le tout, nous filent notre part. Et c'est ni vu ni connu. Je te crois pas. Comme tu veux. Oui. Seulement, c'est devenu une vraie mafia, alors Marc a paniqué sec. Et j'ai eu beau lui dire, on s'en fout, tu roules bien, etc. Non, là, il m'a convaincu qu'il fallait qu'on arrête. On est allé voir Danny, et quand on lui a dit qu'on voulait arrêter, il a dit, ça, c'est hors de question. Moi, j'ai ma philosophie, et j'adore le fric, mais je tiens pas à me retrouver pendant ma retraite à surveiller les sacs dans les magasins. Tu te rends compte de ce que tu dis? Non, la question c'est est-ce que toi, tu te rends compte de ce que moi je dis? Un soir, tout s'est dégradé. Mon collègue est en patrouille. Il est seul. Et moi, où je suis? Au pieu, en train de baiser une fille, mais sa mère, t'y arrives pas. J'arrête pas de l'imaginer tout seul. Alors j'y vais, et quand j'y suis, j'arrive trop tard pour sauver un ami. C'est Frank Kenny. C'est lui ton meurtrier. Et il a été arrêté. Oui, par ton mari. Kenny est un méchant. Tu trouves normal que ce soit lui, bien sûr. Dan s'est repointé. Les autres s'étaient barrés. Il a trouvé Marquis. Il a sorti son flingue. Et il l'a tué. Tu l'as vu? Je l'ai vu, Meredith. Je suis un homme mort. Pourquoi tu me le dis? Tout mensonge mène au meurtre. J'ai lu cette phrase un jour. Quand on commence à mentir, tout se désagrège. C'est d'abord entre nous qu'on s'est menti. Ensuite,
Marky ne l'a plus supporté. Je n'aurais jamais cru qu'il en mourrait. Richie, on se connaît depuis toujours. Tu venais déjeuner chez mes parents. Tu es sorti avec ma petite sœur, tu as dansé à mon mariage. Tu as toujours été un ami très fidèle. Seulement là, tu as subi un choc, et je sais que... C'est la vérité. Mais pourquoi tu fais ça? Comment oses-tu? Qu'est-ce qui te prend de vouloir me faire autant de mal? Je n'ai jamais eu l'intention... Mais tu le fais. C'est mensonge. Jusqu'à prétendre qu'il irait tuer un flic. Meredith, pourquoi je te mentirais là-dessus? Hein? Danny ne descendrait jamais un flic. Merde. Meredith, j'ai pas réussi à sauver Marky. Peut-être que j'arriverai pas à me sauver. Je te le répète. Pourquoi tu me l'as dit? Parce que... Tu dois le savoir. Parce que... On a tous foiré. Parce que... J'ai dansé à ton mariage. Parce que... Je pète de trouille. Désolée. Ça marche pas. Je te crois pas. Je te croirai plus. Tu me mens. Tout mensonge mène au meurtre. Que Dieu te bénisse, Meredith. Franck, tu t'obstines à vouloir utiliser ce téléphone et c'est toujours pour appeler ma femme. Écoute, combien tu t'es encaissé sur les derniers deals qu'on a fait? Dans les 250 000, c'est ça? Hein, que c'est ça? Tu t'es fait $250 000 rien qu'en regardant de l'autre côté. Assez pour que ta petite famille soit à l'aise. J'aime ma famille, mon vieux, et puis les temps sont durs. Sans parler du reste, que l'on appellera la routine. Une fois par mois, on se réserve une bonne dose de ce qui va dans l'armoire à sceller. Ce sont mes doigts qui font ça tout seul? Ça fait quoi au total? 15? 20 000 dans le mois que vous détournez avec toute cette coke qui a été prise par d'autres et que je vous rachète. Du bon fric au noir. Et ça, c'est pour vos retraites, ce bon fric. C'est très gentil, ça. On t'apprécie beaucoup. Et voilà que le deal à l'entrepôt tourne au vinaigre, que cet abruti de Valesquez se fait trouer, et c'est moi qui suis en tôle. Je t'ai graissé la patte. Les promesses doivent être tenues. Tu as juré que tu saurais m'en sortir, et je n'ai dénoncé ni toi, ni Ross, ni Paxton. Tu m'as dit que tu trouverais une erreur de procédure, tu te rappelles? Tu n'as pas lu mes droits. Hein? Ça peut marcher, ça? Non, on va plutôt s'assurer que certaines preuves brillent par leur absence. Et tout ça, tu le fais quand? À la tête des juges, pendant l'instruction, quand? Ce sera pas long. Chouette. N'oublie pas ta promesse, Dan. Tu l'as faite sur ton honneur. Ton honneur représente quelque chose? Oui. On a un deal. J'ai promis sur l'honneur et j'ai fait un deal avec toi. Et ton honneur, tu y tiens? Oui. Une demi-heure, 45 minutes. Salut Billy, ça roule? Dan, ça va, oui? Tu sais que tu me dois un service. C'est pas trop le moment. Non, tu ne me rends pas service quand ça t'arrange de le faire, tu me le rends quand je te le dis, c'est bien compris? Ouais. C'est un tout petit service. Frank Kenny, c'est un méchant. Tu me le fais disparaître. Salut Meredith. J'étais à la pâtisserie. Je t'ai pris de ces gros éclairs que tu adores. Tu es déjà allé aux courses? Tu as vu ces œillères qu'ils mettent aux chevaux? Tu sais pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas distraits par les autres chevaux, par ce qu'il y a autour d'eux. Et ils courent mieux en ne voyant que la piste. Oui, tu dois suivre la piste. Des œillères. C'est ça que je porte depuis longtemps.
Laisse tomber, tu veux. Même s'il deal avec des gangsters? Tu l'acceptes? Quoi? Meredith, écoute. Ils risquent leur vie chaque jour que Dieu fait et personne ne s'en inquiète. Si je dis que je suis l'épouse d'un flic, on me regarde comme une pestiférée. Tu le sais bien, ils sont mal payés, pas respectés et ils y laissent leur peau. Et on se retrouve comme ivres. Écoute, le sujet n'est pas là. Oh si, il est bien là. Tu es au courant? Et même si je le suis. J'élève 2 enfants, j'ai des besoins aussi. Attends une seconde, je te parle de moi et de Danny. Je te parle pas de ton mari. Ils font le coup ensemble? Annie, ils font le coup ensemble? Enfin, je t'en prie, ouvre les yeux. Seigneur, Annie. Écoute, j'ai fait mon choix, et toi aussi, il y a très longtemps. Tu as choisi de fermer les yeux. Je dois y aller. T'as changé de numéro, Meredith, mais je t'ai vite retrouvé. Tous les flics de la Terre sont des salopes, mais Scialo est la pire de toutes. Dis bien à ton mec qu'il a intérêt à tenir sa parole. Ton mari est un tueur de flics, Meredith, mais c'est à toi que je m'adresse. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Ça te gêne ou pas? Est-ce que tu peux vivre dans le mensonge? Est-ce que tu sais avec qui tu vis, Meredith? Est-ce que tu sais qui est vraiment Dan Scialo? Meredith, tu es là? Je sais que tu es là. Je t'appellerai jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. J'ai tout ce que je veux comme monnaie pour le téléphone. Meredith, tu peux vivre dans le mensonge? Non, je ne crois pas. Tu viens avec lui. C'est le père de ton fils. Est-ce que tu peux vivre dans le mensonge? Meredith, est-ce que tu peux vivre dans le mensonge? C'est ton mari, cet assassin. Est-ce que tu peux vivre dans le mensonge? Je ne crois pas. Allons-y, Meredith. Vous vouliez me parler? Alors je vous écoute. Je suis très inquiète, Tom. Ce type me raconte des horreurs au téléphone, je ne le crois pas, bien sûr. Seulement, vous avez des doutes et vous m'avez appelé. Ce qui est risqué. Je n'ai aucune raison de me méfier de vous. Certes, non. Et voici mon opinion. Vous auriez mieux fait d'en parler à Dan. Oui, mais si je fais vraiment une erreur, je l'aurais accusé à tort alors qu'il est totalement réglo et je le blesserai. Il n'y a que par vous que je peux savoir ce qui se passe. Écoutez, Meredith, c'est vrai qu'il y a des ripoux. Et de temps en temps, on en attrape. Mais Danny, j'ai du mal à le croire. En fait, si vous y réfléchissez, qu'est-ce qu'il aurait à y gagner? A-t-il fait de grosses dépenses ces temps-ci? Non. Alors ça confirme ce que je vous dis. Ce gars est le héros de tout le commissariat. Il y est respecté. Et je vais vous dire, ça fait 25 ans que j'observe ceci. Ce que je voulais alors, ce que je veux, ce qui est le plus important de tout pour un flic, c'est d'être respecté par ses pairs. Et Danny est respecté. Oui, je sais. Mais il raconte des trucs étranges. Et puis il y a ce que Bernardi a raconté. Son collègue a été descendu, ça peut déboussoler n'importe quel gars. Il peut mentir s'il n'aime pas Danny. Et peut-être qu'il est très amoureux de vous, ce cher garçon. C'est ridicule. Meredith, c'est tout ça qui est ridicule, si vous voulez mon opinion. Bien, écoutez. J'interrogerai Bernardi, enfin je lui en parlerai. C'est mon job d'essayer au moins. Et vous allez me faire un petit plaisir. Calmez-vous. D'accord? Je vais me renseigner. D'accord. Merci. De rien. On a les mains liées. Et pourquoi j'ai pas le choix de m'en aller? Mon pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu ferais tout seul? Ça sent mauvais, Gabi. C'est devenu un pouvoir que plus personne ne parvient à contrôler. Je vais bientôt être père. Et nous, on est à fond dans la coke. Ça part dans les rues et les gosses l'achètent. Et ça les tue. Et moi, tout ce cirque, ça me rend dingue. Alors, prends des pilules. Parce que tu analyses bien, tout ça est allé trop loin. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Hein? On est coincé, c'est ça que tu penses? Tu cours avec Danny ou tu cours plus du tout? Scialo? Oui, très bien, je vous retrouve là-bas. Où vas-tu, Danny? Tu devais passer l'après-midi avec Bobby. Ouais, je sais.
J'en ai que pour 2 petites heures, mais c'est très important. Bobby! Bobby, viens ici tout de suite. Cette voiture nous suit. On est pris en filature. On s'en fout. Ah, on s'en fout? Ouais, on s'en fout. Bobby? Vous avez tout amené, les gars? Ouais, autant que je sache. Les Smothers Brothers. Les Smothers Brothers. Dommage qu'ils aient arrêté. Tu sais pourquoi ils faisaient marrer? Leur rythme. Leur rythme. Tout est dans le rythme. Voilà, les gars. 45 billets de $100. De l'argent de poche. Pour nous tous. Je suis sûr que vous saurez quoi en faire. Mais ce qui est exclu, c'est de continuer à appliquer ici. Et de ramasser la monnaie pour changer le papier de peint de la chambre ou de s'acheter des canapés. Combien de fois je dois te le dire? Alors, on va faire comme si vous étiez à l'école. Je suis le professeur. On s'en fout. On ne dit pas ça, un professeur, Gabriel. On doit lui obéir et le respecter. Alors disons que cette collection de disques est une banque. J'ai donc une petite plaque devant moi disant Daniel Schiallo, chef caissier. On passe faire des dépôts d'argent bien régulièrement. Et une fois par semaine, on en reprend un petit peu. Mais la majorité du fric doit rester ici. Vous savez pourquoi? Parce que contrairement à une banque, ça ne rapporte aucun intérêt. Et on n'a aucun intérêt à ce que les gens s'interrogent sur tout l'argent qu'on a. Tu doutes de moi? C'est une habitude. Change tes habitudes. Qu'est-ce que t'as découvert sur Bernardi? Il faut une partout. Et? Il a parlé à Meredith. Elle a rencontré Voight. Quoi d'autre? Bernardi croit que t'as tué Valesquez. Ah, tiens. Eh, Dan, j'ai jamais cru que tu l'avais tué. Trop sympa, les gars. Tu crois que j'irai tuer un flic? Non. C'est très gentil. Je me sens offensé. Dan, j'ai la sensation que les choses tournent au vinaigre. Je pense que on devrait cesser nos activités. On a pris cette décision ensemble. Dan, j'ai peut-être bien un problème avec la drogue, j'en sais rien. T'as la trouille, Phil. T'as le droit d'avoir la trouille. Mais ce qui cloche alors, c'est que tu t'amènes ici, que tu prennes le pèse et que tu te plaignes des méthodes que l'on emploie. Il est au bord de la décroche. On fait équipe tous les trois. Notre job, c'est qu'il glisse pas dans le précipice. Et si on doit le pousser, on le fera. Non, je blague. Ah, quelle agréable surprise. Et tu as aussi amené le petit. C'est génial et familial. Danny, j'ai vraiment... Et chérie, inutile de te justifier. Nous sommes mariés, non? T'es venu me voir parce que tu t'ennuyais. T'es pas doué pour les filatures. Tu sais, t'es un amateur, c'est moi le pro. Tu me suis? Évidemment, c'est assez embarrassant que les gars nous voient, mais j'ai pris l'habitude de me contrôler dans ces cas-là. Parce que c'est plus sage malgré tout. Et comme tu le sais, je suis la sagesse même. Voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas reprendre ces clés et tu vas rentrer à la maison bien gentiment. Comme la gentille petite fille que tu es. Et tu ne diras rien à personne. Sinon, je risquerais de perdre ce magnifique self-control auquel je tiens beaucoup. Et qui sait ce qui pourrait se produire.
L'homme doit s'attendre à quelques déceptions dans sa vie. Sa valeur est déterminée par son comportement. Danny. Mais restons dans le sujet. Je suis terriblement, terriblement déçu, oui. Mais c'est pas grave, j'encaisse assez bien, comme tu le sais. Si tu m'expliques, j'arriverai mieux à comprendre. Alors, explique-moi, Meredith. Je n'en suis pas sûre. Mais C'est si, délicat et puis c'était... Comme si 2 + 2 tout à coup faisait 5, tu vois. C'est les additions, ton problème, alors, hein? Les messages téléphoniques. L'adresse dans les billets. Toi qui racontes que c'est un indique qui appelle ou que Phil est soi-disant avec toi. Et cette photo avec une corde autour de ta tête. Donc, tu en déduis que je suis un salopard, un bon à foutre en tôle, c'est bien ça. T'as été voir Tom Voight? Non. Ah, Tom me l'a dit. Tu serais pas un peu stressée, chérie? Pourquoi mentir autant à ton mari? C'est toi qui me parles de mentir. J'ai vu aussi Richie. J'ai appris des trucs atroces. Quand tu veux savoir, demande-moi. Au lieu d'aller à la pêche aux infos. Aujourd'hui, je t'ai entendu. Et je t'ai vu sortir tout ce fric des albums comme un gangster dans un mauvais film. Et je me disais, non, c'est pas mon mari. Ah, d'accord. J'étais là parce que je voulais connaître la vérité, Danny. Tu m'as suivi parce que tu voulais savoir quoi? Je voulais tout comprendre de notre situation. Savoir si tu avais des ennuis parce que je suis ta femme, Danny. Et je m'inquiète. Oui, tu as l'air plutôt inquiète. Et t'as bien raison de t'inquiéter, Meredith. Danny, j'ai besoin d'être rassurée. D'accord. Je suis père de famille. Je me dois d'entretenir ma famille. Et je subviens à ses besoins en bossant pour la police. Hélas, et au grand désespoir à l'évidence de nos très chers contribuables, les flics sont toujours sous-payés. Et c'est une honte, bien sûr. Où veux-tu en venir? Un basketteur se fait $1 million. Les acteurs, les hommes d'affaires, ils se font des couilles en or. 3 sous pour les profs, ce qui est très nul, et le seul gus qui protège tout ce monde... Lui, il n'a rien. C'est très injuste, oui, bien sûr. Alors pourquoi j'irais m'excuser de vouloir une vie quand je mets en péril ma propre vie chaque jour pour tout ce monde? À dire vrai, chérie, je me sens assez blousé là-dedans. Alors, écoute bien ce que j'ai à te dire. Mes raisons sont logiques. Chaque jour, je me mets en danger. Puis, je rentre pour te voir. Et un de ces jours, je me prendrai un pruneau. Parce que c'est un boulot pas normal. T'en as la preuve avec la cicatrice que j'ai là. Danny, c'est de l'histoire ancienne. Si je t'en parle, c'est dans un but bien précis. J'essaye de t'expliquer. Il est inutile de jouer la comédie. Tu es ma femme. Tu ne peux pas témoigner contre moi. Faut que tu saches un truc. Supposons que je tombe pour Marquis Velasquez. Qu'est-ce qui te reste? Une petite pension? Des petites éconocroques pour finir le mois et le gosse? Heureusement, il y avait Frank Kenny, l'issue de secours. Je l'ai prise. Et tu sais quoi, ma belle? C'est super. C'est aussi super que la première fois que tu baises une fille. Je croyais que je flipperais, bah non, même pas. Je croyais que je me sentirais comme déshonoré, bah c'est pas le cas, et non. Ou que ça me déprimerait. Et pourquoi je ferais une dépression? On a plein de fric. J'ai assuré l'avenir, c'est notre retraite, Meredith. Tu veux vivre jusqu'à ta retraite, Meredith? Hein? On fait le nécessaire. Et parfois, il y a un prix à payer pour nos actions. Il faut savoir choisir. C'est mon univers. C'est ma vie. Tu n'y es entré que sur mon invitation. Et cette invitation peut être annulée. Ah! Je ne te connais plus. Je ne te connais plus, tu n'es rien de plus qu'un vulgaire criminel. Alors ça, c'est une insulte. Je suis bien plus qu'un vulgaire criminel. Tu n'es pas au-dessus des lois, Dan. C'est moi la loi. J'ai pas d'inquiétude.
Tu vas finir par comprendre et dès que tu auras bien saisi, je suis persuadé que tu feras moins d'histoires. Tu peux crever, oui. Je te déconseille d'approcher. Cette fois, attention, je t'aurais prévenu. Chérie, vois la situation en face. Regarde. Quelles sont tes chances? Qui es-tu? L'inspecteur Daniel Francis Schialo. Promenade. Enfile un vieille pour la promenade. Allez, on se grouille. Avançons. Ça se verra plus pour le banquet. Si tu savais à quel point je m'en moque. Tu vas être la reine des femmes de flics. Je suis sûre que tu gagneras. Tu sais, toute ma vie, ça a été mon rêve d'avoir ce prix. C'est le top de devenir une petite Miss Univers. Maintenant, je m'en tape. Tout ça est arrivé parce que tu as dépassé les limites. Les limites de qui? Qui décide des limites? Non, Terry, il faut que je te parle. Meredith, non, ne dis rien. C'est vraiment nécessaire? C'est Danny qui me l'a dit. Meredith. Et quoi donc? Il est véreux. Je te crois pas. Phil s'en sera aperçu. Mais Phil aussi est dans le coup. Et Gabriel aussi. C'est dingue, hein. Tu mens. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est vrai. C'est la stricte vérité. C'est la vérité et tu te la gardes. Tu n'es pas obligé de la raconter au monde entier. Tu étais au courant de ce que faisaient nos maris. Oui, nos maris. Et tous les jours, les yeux dans les yeux, tu nous mentais. J'ai omis de le dire. Tu n'as rien fait. Tu te trouvais toujours des bonnes raisons pour ne rien dire. Tu es comme ces gens qui espionnaient les prisonniers dans les camps pour les surprendre en infraction, s'ils fumaient ou s'ils mangeaient. Ils les dénonçaient, ils trahissaient les leurs. Tu entends? Ils les trahissaient pour sauver leur vie. Des capots. Tu es une capot. Tu oses me comparer à ces femmes? Je suis juive et tu dis que j'aime les nazis et les collaborateurs? Tu ferais bien de faire attention parce que tu pourrais le regretter. Ah, de toute façon, il n'y a plus rien à regretter. C'est trop tard pour nous trois. Ne t'énerve pas. Moi, j'ai pleine confiance en Phil. Et tu as bien tort. Tu as franchi les limites cette fois-ci. Tu passes ton temps justement à les déplacer, Annie. Tu décides de placer ces limites où ça t'arrange à chaque moment. Ces sacrées limites. J'ignorais que les cadeaux de notre boucher ou de notre teinturier étaient des pots de vin. Je me disais, c'est quelques petits trucs cadeaux parce que je suis la femme de Danny Schialo. J'étais inconsciente puisque je ne voyais aucune limite. J'acceptais tout ce qu'on me donnait, aucune question. J'ai rien vu. Mais maintenant je vois. Et il est hors de question que je le tolère. Mais toi, tu le tolères. Pas vrai, Annie? Tu le tolères? Inspecteur Paxton? Oui, une seconde. Danny, tu vois bien que je suis occupé? Il est occupé, dites-moi. Rien trouvé. Regardez, sur les fenêtres. Kenny est mort. Dieu est grand, Dieu est bon. Remercions Dieu pour tous ses dons. C'est toi qui l'as fait dessouder? T'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça si t'es clean pour Velasquez, Danny? Quand
le vin est tiré. Il faut le boire, Philly. Gabi, comment va mon collègue? Tout baigne. Richie Bernardi. Allez, on va en alpaguer. On va se marrer. Allez. Cache ta joie, mon vieux. J'arrive. Voilà. Oui, d'accord, allons-y. Regardez les photos. Il pleut pas, allez, tu peux sortir. Allez, mon pote, active-toi un peu. Ouais? Il arrive bientôt? Ouais. J'adore ce flingue. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Tu vois mon flingue, Richie? C'est mon pote. Le meilleur que j'ai. Montre-moi ton flingue. Il est chouette? J'ai vu Marquis tomber. Et t'es resté là sans bouger? Suicide-toi, t'auras plus de problème. Ah. Richie, c'est mal de baver sur mon compte. Surtout avec ma femme, c'est imprudent de faire le con avec moi. Tu veux faire une petite prière? Danny, fais pas ça. Oh non, t'as pas autre chose à dire? Non? Richie, je vais t'avouer un truc. Je suis impressionné par ton self-control. Un flic touché sous le pont de la 10e rue à Crandon. Je demande renfort d'urgence, un flic est touché. Meredith, qu'est-ce que c'est que ce numéro? Vous dites avoir forcé le cadenas d'un garage qui serait soi-disant à Danny pour y ramasser ces trucs-là. Et il y aurait beaucoup plus d'argent dans d'autres albums. Mais où ça? Tout le reste est dans le garage, bien sûr. Depuis le début, c'est là qu'ils ont toujours tout caché. C'est au 9036 de Flembrook, numéro 449. Hein. Mais pour ordonner une enquête, il n'y a pas assez d'éléments. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus comme élément? C'est pas compliqué, on y va et moi j'ouvre ce garage. Je vous en prie. Tom. Ronnie, annule Charbin. On se retrouve à 5 heures. Vous avez gagné. Le 449, c'est bien ça? Attention. Tout le matériel était ici, je l'ai vu. Oui, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce qu'il fait là? Meredith, je l'ai appelé. Ça le concerne aussi. Chérie, j'ignore quel est le problème, mais il faut vraiment aller voir un médecin. Merci, Tom. Je m'en occupe. Ouais. Ah bah... Danny! Danny! Viens! Viens ici! Il vaudrait mieux qu'elle n'ait pas raison. J'espère que c'est le cas. Tu me suis, Danny. Parce que si ce n'est pas le cas, s'il s'avère qu'elle a raison, c'est à moi personnellement que tu auras affaire. L'inspection sera tenue au courant. Je te mettrai tous mes services au derche. Tu me reçois bien là-dessus, Scialo? 5 sur 5. Allez! Ouvrez vite! Meredith! Bobby! Meredith! Et où comptes-tu aller? Chez Nicole, disons quelques jours. J'ai très peu de temps. Je suis désolée, j'aurais juré avoir plus de liquide. Ce n'est guère l'instant de faire de l'humour, mais c'est de l'argent sale, tu sais. C'est à Gabi, ce pognon. Il provient de la drogue quand il l'a revendu. Je trouve intéressant que tu l'acceptes. Vu les circonstances, ce n'est pas vraiment le choix. Je te le rembourserai. D'accord. J'ai été très heureuse avec vous, mais ça, je ne l'accepte pas. Il est exclu que je garde des œillères. Viens, Bobby. Et mon point de vue, ça t'intéresse? Je vais te choquer, mais ça ne changera rien. Et pourquoi ça? Parce que tu es du mauvais côté, Annie. Personne n'est au-dessus des lois. Je vous adorais, les filles. C'est sans problème, tu sais. Toi et Bob pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Installez-vous, regardez la télé, surtout faites comme chez vous. Je vais aller faire quelques courses. Qu'est-ce qu'il aime manger? T'inquiète pas, il aime tout. Nous venons d'apprendre à l'instant qu'un autre membre de notre police avait été abattu par des inconnus. Le sergent Richard Carl Bernardi a été tué aujourd'hui alors qu'il tendait un piège à des trafiquants de drogue. Je m'adresse au lieutenant Daniel Scialo. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Avec Bernardi, Richie, nous venions d'appréhender 2 dealers quand l'un d'eux a agrippé le sergent Bernardi. Regarde, c'est papa! Oui, chérie. Et ce criminel a réussi à le désarmer et a pointé aussitôt son arme sur lui. Dès que j'ai vu qu'il était touché, j'ai voulu le secourir, bien sûr. Mais les 2 criminels se sont enfuis. J'ai fait feu à mon tour, mais... Inspecteur, pouvez-vous nous en dire plus? C'est-à-dire... Excusez-moi. Richie Bernardi, c'était comme un frère, un excellent policier. Mon Dieu. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, arrêtez de me filmer. Bon, elle n'est ni à la maison, ni chez sa sœur, ni chez vous. Alors, j'exige une réponse cette fois. Où est-elle? Elle n'a pas voulu le dire. Mais elle vous confiait toujours tout, non? Oui. Il n'y a pas de raison de s'affoler. Ils n'iront nulle part et ils ne parleront pas. Mais il faut retrouver Meredith. Et pourquoi? Laisse-la donc tranquille. Pourquoi tu la laisses pas tranquille? C'est ma femme, voilà pourquoi. C'est ma femme! Et Bob, c'est mon enfant! Tu l'as battu, Dan. Bah, Terry, ça suffit. Non, pourquoi on se tairait? Il l'a battu et il l'a menacé. D'accord, Terry, allez, viens avec moi. Allez, viens. Allez. Et Dan, ça s'arrêtera jamais? Non, ça s'arrêtera jamais, Phil. On forme une équipe soudée. Et pas plus que toi qu'un autre ne peut casser ça. Elle m'a fait un sacré paquet de belles conneries et j'ai cru qu'elle se calmerait. Ça reste un pour tous et tous pour un, Philly. J'ai tout fait pour que Meredith comprenne. Et vous tous ici, vous devez comprendre. Je ne suis pas bien sûre qu'elle ait compris ton message, Dan, même après lui avoir cassé la gueule. Tu peux lui dire de la fermer, s'il te plaît. Eh, va te faire foutre! Ferme ta gueule! Eh, c'est ma femme, quoi, merde! Fais pas chier, c'est pas toi qu'on a insulté. Arrête, Dan, d'accord, je vais te dire où elle est allée. C'est très gentil, Annie, mais je veux que ce soit Terry qui me mette au parfum. Non. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit non. T'as un problème avec tes oreilles?
Oui. Phil! Non, Phil, je te le déconseille. Arrête, Tu sais, Phil n'a aucune raison d'intervenir parce qu'il sait très bien ce qui est en jeu. Alors je te répète encore la question. Et toi, tu me donnes la réponse tout de suite. Hey, Danny! Non, Phil, on doit protéger nos petits investissements, voyons. Le bambin, c'est pour bientôt. Pour dans 3 semaines. Tu veux le voir naître? Parce que j'ai entendu dire que les bébés venaient au monde même si leur mère était déjà morte. Dis-lui, chérie, dis-lui, bon Dieu! Allez, pas! Chez Nicole. Son amie Nicole, c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je voulais savoir. On lui avait promis qu'on la trahirait pas. Alors, chérie? Tu serais perdu au point d'oublier où est ton foyer? Qui te l'a dit? Ta chère et dévouée petite Terry. Allez. Non, tu vas le réveiller. Allez, on rentre chez nous maintenant. Là où toi et Bobby habitaient. Nous ne rentrerons pas. Non, moi je ne Allez. rentre pas, Danny. Debout, allez. Danny, lâche-le. C'est mon fils, je repars pas sans Lâche-le. lui. T'as pas le droit de me le prendre, t'as compris? Mais tu vas le lâcher. Arrête. Lâche ça. Lâche ça, Danny, t'entends? va-t'en. Lâche Meredith. Je t'aurais prévenu. Non, Je t'aurais on prévenu. rentre à la maison. Lâche-moi. On Non, rentre à la Danny. maison. Non, On rentre, t'entends? Mon bébé. Mon pauvre bébé. Ça va aller, madame? Oui, J'en ai pour 1 minute. d'accord. Salut, mon grand. Je vais prendre ton pouls, d'accord? Meredith. Écoute, viens avec moi boire un café. Il faut manger, je vais te chercher un truc. Rien à le foutre. J'ai quelque chose à vous dire. Il est sorti d'affaires? Je suis assez inquiet. Bobby a perdu trop de sang. On a le même groupe et... Je sais, une transfusion sera nécessaire. Ensuite, si son état se stabilise... Comment si? Il est jeune, et ça, c'est déjà un avantage. Si son état se stabilise, oui, il a une chance. Alors, il va s'en tirer. À l'heure actuelle, personne ne peut réellement se prononcer. C'est une balle de revolver qui lui a traversé le corps. On peut faire quelque chose? Si vous avez la foi, priez. Meredith, il va s'en sortir. Tout va s'arranger. Non, ça ne va pas s'arranger. Rien ne s'arrangera jamais pour aucun de nous, quoi qu'il se passe. Danny, tout mensonge mène au meurtre. Bonne nuit, chérie. Je suis contente de te voir ici. Alors tu dors avec moi? Mon petit malin. J'ai dormi déjà à l'hôpital dans ta chambre tous les soirs durant plus de 2 semaines. Ce soir, maman dormira dans sa chambre. On laisse ouvertes nos 2 portes. C'est promis, d'accord? Si tu veux quelque chose, tu n'auras qu'à m'appeler. Dors bien, mon grand. Bonne nuit, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. Elle a l'air d'aller mieux. Ça va s'arranger. Elle est forte. Bien sûr que ça s'arrangera. Meredith, c'est une battante. Elle sait qu'elle doit rester dans la partie. Absolument. T'es là, chérie? T'approches pas de moi. Voilà, monsieur l'agent, je me rends. Meredith. Mais enfin, tu sais plus ce que tu fais. Oh, je sais exactement ce que je fais. Je suis même la seule personne à savoir exactement ce qu'elle fait.
C'est mon petit à moi aussi qu'on a risqué de perdre. Tout ça, c'est de ta faute. Alors tu te tais, s'il te plaît. Écoute, tu es fatigué, tu devrais aller t'allonger et demain on reparlera tout ça. Demain, c'est le banquet organisé par la police. Oh, mais ils comprendront que tu ne viennes pas. Tu sais, tout le monde est au courant. J'y serai. Chérie, c'est hors de question, tu es trop fatiguée. Ah, c'est toi qui décides maintenant pour moi si je suis fatiguée ou non. On n'a pas de babysitter? Bobby va mieux et je dirai à Kim de venir. J'irai au banquet, j'ai gagné le droit d'y paraître. Chérie, ton idée n'est pas géniale. Est-ce que pas génial, c'est tirer sur un gosse? Est-ce que c'est trahir ses amis et leur mari? Est-ce que pas génial, c'est empiler des cadavres de flics? Allons, sois précise, Terry. J'ai peur de ne pas bien comprendre. Par exemple, quand les hot dogs sont brûlés, ou quand le soufflet dégringole, ou quand ton appendice explose au beau milieu de l'océan. Alors là, c'est pas génial. Mais ici, c'est un cauchemar. Rien ne s'est déroulé comme prévu. Oh! Tu es sûre? Vous feriez mieux de vous en aller. Oui. Non, asseyez-vous. Restez assise. C'est ce que vous souhaitiez, non? La chouette vie de tous les jours chez les Scialo. Tout le monde aux ordres de Dan. On a l'impression qu'on mène une vie superbe. Alors que le mensonge y règne. Regardez. Rien n'a changé. Nous avons failli perdre notre enfant. Nous avons aussi perdu quelques flics. Une belle union. Et toutes nos valeurs, mais à part ça, rien n'a changé. C'est comme avant. J'en ai assez, Meredith. Assez de quoi, Danny? Ça suffit. Qu'est-ce que tu comptes faire, Daniel? Hein? Tu vas me cogner dessus à coups de poing? Pour m'expliquer combien tu as raison? Et moi, tort, tes belles théories. Je vais me coucher. Tu crois que je vais te laisser rester ici? Partager mon lit? Regarde-toi. Attends, t'as vraiment cru ça? C'est dingue. Dégage. Tu te casses ou chez Annie ou Gabi ou en enfer si tu veux, mais tu sors de cette maison. D'accord. Si ça peut te calmer, je m'en vais. C'est pas grave. Elle reviendra de meilleurs sentiments, j'en suis sûr. Elle va se calmer et on n'en parlera plus. Je voulais te rendre tes sous. Est-ce que Gabi t'a parlé de tout ça? Est-ce qu'il t'a dit où il se rendait la nuit? Ou peut-être t'a-t-il parlé de sa cachette secrète? Ce n'est pas un sujet qu'on aborde. Tu veux pas que tout redevienne comme avant, s'il te plaît? Tu n'as rien compris alors. Cette situation était fondée sur des mensonges. Tout était mensonge, Annie. Ça nous a été utile. Et dans notre inconscience, on l'a accepté. Écoute, j'ai un truc à chercher chez toi. Quoi? Meredith? Mais où tu vas? Arrête, je ne veux pas que tu ailles là-haut. Meredith, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? C'est le bureau de Gabi. Il va rentrer d'une minute à l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches? Mais enfin quoi? Arrête! Annie, je suis navrée. Pardonne-moi. Explique-moi. Oui, je crois que je perds la tête, excuse-moi. Je ferais mieux de m'en aller, je crois. Je fais des trucs débiles. Je m'en vais d'ici. Encore pardon. Salut, Annie. La voilà. C'est bien, t'es pas en retard. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Derrière chaque homme de bien, il y a une femme exemplaire. C'est une vérité absolue. Elle attend avec courage qu'on rentre de nos missions à la maison. Elle cache ses angoisses. Elle nous soutient dans notre vie de policier. Elle se comporte selon notre code d'honneur, car c'est une femme d'honneur. Et si l'on s'est réunis ce soir, c'est pour, certes, honorer nos 5 candidates,
Mais plus particulièrement une personne qu'entre elles toutes on a choisi, car ses actions exemplaires ont eu le mérite de nous rendre service à nous tous. Nous adressons toutes nos félicitations à chacune de nos candidates. Et voici donc notre gagnante, Meredith Scialo. On applaudit tous très fort, car c'est une récompense bien méritée. Approchez-vous. Allez, approchez. Je savais que t'étais la meilleure. Bravo, Meredith. Toutes mes félicitations. Bravo, Meredith. Merci. Ça me fait drôle de me retrouver ici. Mais c'est chouette. Vous êtes des personnes qui, dans ma vie, comptaient plus que tout. Mais ce n'est pas simple, ni d'être policier, ni la femme de l'un d'eux. C'est même très dur. On a souvent peur pour eux, et à juste raison. L'année dernière, on en a perdu tant. Oui, dans la BSP, on a perdu Marquis Valesquez. C'était un chic type. Un bon mari, un bon père, et un flic sacrément doué. Et j'ai aussi perdu un ami très cher, Rich Bernardi. Mon ami. On se connaissait depuis l'enfance. Sa disparition soudaine... Non, je ne trouverai pas les mots. Il me manque. Mais, vous savez, le capitaine Voight a raison. Quand il nous parle d'honneur, quand il nous parle de fraternité et de solidarité, de famille et du sens de la responsabilité, ces valeurs essentiellement morales nous donnent la force de soutenir contre vents et marées les hommes et les femmes qui défendent la justice. Je crois que j'ai, comme certains d'entre vous, trahi cette justice dont je parle. Je ne croyais qu'à une chose et j'ai voulu m'y accrocher tellement que j'ai porté des œillères. Je ne peux plus me cacher la vérité. Parce qu'en perdant l'honneur, en se mentant l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on est? Danny, j'aimerais que mon époux partage ce prix avec moi. Allez, lève-toi, viens à côté de moi. Vous connaissez Dan, le super flic, le grand Scialo. Vous savez que Dan et moi, nous avons été les rois et les reines de la police pendant longtemps. J'ai adoré. Sérieux. Mais tout règne finit un jour. Les couronnes sont transmises à d'autres. Aujourd'hui, je détiens certaines preuves. Et ces preuves impliquent mon cher mari. Et aussi Gaby Ross, Phil Paxton, ses deux proches collègues, dans une affaire de corruption et de vente de cocaïne. Et ce qui est plus grave encore, c'est que ces preuves impliquent mon cher mari dans le meurtre de l'un des nôtres, Marquis Valesquez. Et il serait aussi le meurtrier de Frank Kenny et de Rich Bernardi, encore un des nôtres. J'ai l'appareil photo de Marquis. J'ai aussi l'adresse de ce garage où ces hommes, dont nous sommes tous si fiers, sont allés cacher les preuves tangibles de leurs exactions. Je détiens ces preuves. J'ai le rouleau des photos que Valesquez a faites lors d'un deal de drogue. Et j'ai la drogue, j'ai les armes et j'ai aussi l'argent. Et j'ignore à qui je dois confier tout ça. Je n'ai aucune idée de tout ce que je dois en faire, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui est assez honnête parmi vous tous. N'est-ce pas incroyable? Voilà. Alors vous avez la drogue et j'ai ce prix. Danny. Dis-moi, Dan, qui est l'amateur et qui est le pro?
code d'honneur. C'est bon, ça va.